Chers abonnés, comment allez-vous aujourd'hui? Si vous ne êtes pas déjà abonné, je vous invite à vous abonner. Et si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Et vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, j'ai un petit vidéo qui s'adresse à la fois, c'est un peu particulier mon vidéo aujourd'hui. Je vais mettre mes lunettes là. Bon, OK. Mon vidéo aujourd'hui s'adresse à la fois aux agnostiques, aux athées et aux chrétiens et à ceux qui se disent chrétiens. En fait, aujourd'hui, on est lundi, le 14 juin. Vous allez comprendre pour quelle raison j'ai mis le chandail du Canadien de Montréal. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je répète, mon message d'aujourd'hui s'adresse à la fois aux athées, aux agnostiques, aux chrétiens et ceux qui se disent chrétiens. Alors, pour ceux qui connaissent le sport, le hockey, connaissez-vous un joueur de hockey qui n'a jamais eu de punition dans toute sa carrière, dans sa vie de hockeyeur ou de hockeyeuse? OK? Connaissez-vous un hockeyeur qui n'a jamais eu de punition contre lui ou contre elle dans toute sa vie de joueur ou joueuse de hockey? Hein? Ça n'existe pas, impossible. Il n'y a pas un joueur, il n'y a pas une joueuse de hockey qui n'a jamais eu une punition dans toute sa vie. OK? Il y en a qui font une habitude de prendre des punitions à tout bout de champ. Il y en a que ça arrive à l'occasion, puis il y en a que c'est... Ça arrive pas trop souvent, mais ça arrive pareil. OK? Puis l'autre... Fait que là, ça, c'est une des raisons pour faire que je mets le chandail du Canadien, entre autres parce que le Canadien débute leur semi-finale, demi-finale, semi-finale, semi-finals en anglais, demi-finale, ce soir à Las Vegas pour la Coupe Stanley. OK? Bon. Alors, j'en ai profité en même temps parce que j'étais un partisan du Canadien. J'étais originaire du Québec, puis j'étais un partisan du Canadien. Fait qu'on va mettre le chandail, puis vous allez voir où est-ce que je vais en venir avec ça. Lorsqu'on dit, puis le vidéo d'aujourd'hui, c'est pour démystifier quelque chose qui est très mal compris. Puis on essaie d'expliquer ça de différentes manières, mais encore une fois, les gens ont beaucoup de difficultés à comprendre ça. Pourtant, c'est simple, simple, simple. Simple, simple, simple. OK? Alors, il faut faire la distinction entre l'individu et l'acte qu'il commet. OK? Si je fais une analogie au sport, il y a le joueur comme tel. OK? On peut aimer le joueur comme tel, mais l'acte de commettre, de prendre une punition, là, ça c'est quelque chose qui est dommageable, pas juste à la personne qui a pris la commission, mais à tout le monde autour de lui, l'équipe. OK? Bon. Quelqu'un qui commet, qui a eu, disons, qui a fait un vol de banque. OK? Il y a la personne comme telle, et l'acte de commettre un vol de banque. OK? Le vol de banque est répréhensible. OK? Le coupable, c'est la personne qui a commis le vol de banque. OK? Alors, au lieu d'attaquer l'individu, on attaque l'acte. OK? C'est ce qu'il faut faire. Alors, si je reviens au hockey, faire l'analogie au hockey, ce qu'on appelle dans le monde du christianisme, lorsqu'on dit le mot péché, il y en a qui ont bien de la misère avec ça, le mot péché, là, oh, parle-moi pas de péché, parle-moi pas de péché. Ils ont de la misère à... je vais aller plus direct, là. Puis en plus, ce mois-ci, le mois de juin, c'est un mois où on célèbre Gay Pride.
la fierté gay. Les LGBT, là, puis avoir toutes les lettres de l'alphabet, puis tout ça, là, on a certaines sociétés par action, sociétés cotées à la bourse ou entreprises privées ou organismes ou du gouvernement, des niveaux de gouvernement. Il y en a qui ont adopté l'idée de promouvoir le mois de juin, la fierté gay. Ils ont dit le mot gay, là, parce que c'était un peu hypocrite, là. Dans le fond, au lieu de dire lesbienne puis homosexuel, qui veut dire la même affaire, le monde n'était pas à l'aise avec ça. Pourtant, ça dit ce que ça dit. Ils ont choisi le mot gay. Voyez-vous l'hypocrisie qu'il y a en arrière de ça, là? En tout cas, si je reviens à mes moutons, le mois de juin, qui est le mois où certains essayent d'être inclusifs, promouvoir l'inclusivité, ça ne veut rien dire pantoute, là. OK? Il y en a qui font du capital politique puis du capital monétaire, financier avec ça. Ils s'en sacrent bien de l'individu comme tel, là. Homme ou femme, là. OK? Ou travesti, whatever, là. Transgenre ou whatever, là. Les autres, c'est pour du capital politique, c'est du capital monétaire ou financier qui font ça. Alors, je ne veux pas trop déraper, mais je veux revenir sur le sujet. Alors, quand j'ai dit qu'il y a des joueurs de hockey, joueurs ou joueuses de hockey, qui prennent des punitions, au lieu de punition, prendre une punition, remplacer le mot punition par péché. C'est la même affaire. C'est une analogie, c'est une métaphore que je fais là. OK? Il faut distinguer entre l'individu et l'acte qu'il commet. OK? Alors, je vais aller plus précis maintenant. Lorsque Dieu dit qu'il haït le péché, c'est le péché ou la punition, c'est le péché qu'il haït, qu'il ne peut pas sentir, qu'il n'accepte pas, et non pas l'individu. OK? Les homosexuels, puis les gens qui ont un dossier très long, criminel et tout ça, ils s'imaginent qu'ils sont rejetés par Dieu. Ils ne sont pas rejetés par Dieu. Dieu les aime. Dieu aime tout le monde. OK? Il n'aime pas les actes qui sont commis, par exemple. Une distinction. Et alors, il y a une distinction entre l'acte qu'une personne commet et la personne elle-même. OK? Alors, si je reviens au niveau des homosexuels ou lesbiennes, si je fais un exemple, Dieu qui s'est incarné, devenu Jésus-Christ qui est venu sur terre, là, c'est Dieu incarné, là, OK? Il n'est pas venu sur terre là, pour ceux qui se pensaient très, très, très bons, là. Il est venu pour les pécheurs. On est tous pécheurs. Tous, sans exception. Moi inclus. Tous sont pécheurs. OK? Tous ont commis des fautes. Petites, grosses fautes, à répétition ou pas à répétition, tous ont commis des fautes. Alors, on est tous avec des fautes sur notre dossier et Dieu nous aime quand même. Mais Dieu ne nous aime pas dans cet état-là. Il veut nous rendre meilleurs. OK? Il n'aime pas l'acte qu'on commet, si c'est un acte qu'on considère péché, mais il nous aime comme individus. Il est venu sur terre et s'est fait crucifier justement pour ça, pour nous sauver de ces péchés-là. Alors, je vais vous lire un passage. Je vais terminer sur ce passage-là, donne-moi une seconde. Alors, je vais vous lire un passage. Okay? Passage biblique. Dans 1 Corinthiens 6 à 9. Je vais vous lire ça, puis je vais vous lire le commentaire qui va avec. Réfléchissez à ça. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les tueurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous
étiez certains d'entre vous. En fait, la majorité, à ce moment-là, Dieu s'adressait aux Corinthiens. Mais en fait, ça s'applique à tout le monde. Là. Ça, là, c'est pas juste aux Corinthiens. Là. Ça a été écrit dans le temps pour les Corinthiens, puis ça s'adresse à nous également. Okay? Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés juste au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Okay? Alors, on fait la liste des péchés ici. Là, je vais vous lire le commentaire. Ça, c'est dans 1 Corinthiens, versets 6 à 9. OK? Je n'ai pas inventé ça, là. OK? Puis c'est pour ça que j'ai dit que ça inclut tout le monde, parce que les chrétiens, ils pêchent comme tout le monde. C'est des pêcheurs comme n'importe qui d'autre, là. OK? Puis même ceux qui prétendent être chrétiens. Alors, je vous lis, parce que ça, c'est intéressant, là. Ce que je vais vous lire, là, c'est le commentaire qui va pour expliquer davantage. Ces versets démontrent quelques traits caractéristiques des non-croyants. Cela ne signifie pas que toutes les personnes ainsi décrites soient automatiquement et définitivement exclues du royaume de Dieu. Les chrétiens viennent de toutes sortes d'arrière-plans, y compris de ceux-là, et Christ peut transformer même ceux qui ont vécu dans de tels péchés. Peut-être lutte-t-il encore contre de mauvais penchants, mais ils doivent renoncer à des pratiques de ce genre. En revanche, ceux qui se disent chrétiens, mais persistent sans le moindre remords dans ces pratiques, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ouch! Il y en a une couple là, qui ont reçu une gifle là, parce que je viens de dire. Ils devraient réexaminer leur vie afin de déterminer s'ils croient réellement en Christ. Dans une société permissive, il est tentant d'ignorer ou de tolérer certains comportements immoraux, soit de posséder l'ivrognerie, il fait la liste là ici, tout en s'offusquant d'autres comportements, homosexualité, vol. Nous ne devons pas participer au péché, ni le soutenir d'aucune manière, et nous ne pouvons pas nous montrer partiaux à propos de ce que nous condamnons ou excusons. Nous abstenir de péchés tolérés dans la société est difficile, mais pas plus que pour les Corinthiens. Ça, ce passage-là a été écrit dans la Bible. Le contexte, il s'adressait aux Corinthiens. Dieu s'attend à ce que chacun de ses disciples ait un niveau de moralité élevé. OK? Alors, je vais m'arrêter ici, là. C'est le passage que je voulais vous dire. Est-ce que je suis en train de dire qu'on peut vivre une vie entière sans péché? Impossible. Il n'y a pas personne qui a vécu sans péché. Le seul a été Jésus-Christ, puis c'est Dieu incarné. OK? Alors, si je reviens à mon message d'aujourd'hui, là, le chapeau fait à tout le monde. Là. Athée, agnostique, chrétien, et ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne vivent pas ils vivent comme si, ils se disent chrétiens, mais ils vivent comme, ils ont un style de vie comme si Dieu n'existait pas. Alors, je vous amène à réfléchir là-dessus en cette journée du 14 juin. Si le message le chapeau a pu vous faire, en tout cas, il fait pour moi. Je suis humble et je suis honnête. Il me fait le chapeau. Est-ce que le chapeau vous fait à vous? Êtes-vous prêt à changer, à améliorer votre vie, à accepter Jésus-Christ dans votre vie et demander à Jésus de vous aider de sortir de vos dépendances, en dépendance quoi qu'il soit, loterie, gambling, pornographie, alcool, drogue, peu importe. Alors, je vous laisse là-dessus et on se reparle bientôt. Bonne journée.